Avec près de 50 produits Zigbee, je ne pense pas avoir une importante installation, mais je voulais vous présenter un peu à quoi pouvait ressembler mon réseau Zigbee. En effet, on va parler de réseau, car c'est une des grandes forces du protocole Zigbee, c'est que les différents produits vont former un genre de toile d'araignée, ce qui va permettre d'étendre la portée du signal et d'augmenter la robustesse de ce signal. Et cela peut se faire en mixant différents types de produits. Les produits que l'on appelle appareils terminaux, ce sont typiquement les capteurs de température, les capteurs d'ouverture de porte, en fait tout type de capteur fonctionnant en général sur pile ou sur batterie. Et il y a également les routeurs qui vont être généralement des produits sur secteur, eux, comme les ampoules, comme les prises connectées. Et ce sont eux qui vont permettre réellement d'étendre le réseau, puisque les produits, les appareils terminaux vont pouvoir s'y appairer plutôt que de s'appairer à notre hub principal. Si vous découvrez cette chaîne par cette vidéo, je m'appelle Thomas, je parle sur cette chaîne de domotique et c'est un peu mon journal, mon carnet de notes. J'ai mis un pied dans la domotique il y a de ça 5-6 ans et je partage ici sur cette chaîne mes essais, mes expériences pour vous donner envie d'essayer vous aussi. Pour centraliser la remontée d'informations de tous les produits installés à mon domicile, j'utilise Home Assistant, un système domotique unique permettant de centraliser tout au même endroit. Et j'ai également remplacé la majorité des ponts et autres passerelles des constructeurs en sélectionnant des produits pour la majorité fonctionnant avec le protocole Zigbee. Alors, je ne peux pas continuer sans revenir très rapidement sur ce qu'est le Zigbee, car cela ne parle peut-être pas à tout le monde. Le Zigbee, basiquement, c'est un protocole de haut niveau permettant la communication d'équipements personnels ou domestiques équipés de petits émetteurs radio à faible consommation. C'est un protocole qui a le vent en poupe depuis quelques années en domotique, même s'il existe depuis 2004, déjà bientôt 20 ans. Et il s'est démocratisé et a pris le dessus sur le Z-Wave par exemple, car les puces reviennent bien moins chères. Ce qui a permis de rendre les produits peu chers et accessibles à tout le monde. De plus, la consommation est très basse, ce qui rend les produits fonctionnant en Zigbee vraiment intéressants. L'inconvénient, c'est la faible portée, un petit peu comme le Bluetooth, mais justement, du fait qu'un maillage va se former, cela va permettre de contourner ce problème. Dans Home Assistant, donc mon système domotique, il existe une intégration qui est native, c'est-à-dire directement implémentée dans le logiciel, qui s'appelle Zigbee Home Automation, ZHA pour les intimes, qui peut être configurée très rapidement et très facilement. On va brancher notre clé USB, notre dongle Zigbee qui va permettre de parler avec les autres. On va configurer très simplement ZHA et on va pouvoir ensuite appairer ces produits Zigbee. Mais pour ma part, j'utilise une intégration tierce qui s'appelle Zigbee to MQTT. Je vous mets le lien ici en description vers une vidéo faite il y a quelques mois dans laquelle je vous explique mon choix. J'y reviendrai pas en détail ici. Cependant, le principe est le même et les écrans que vous allez voir ici d'ici quelques secondes sont très proches que vous utilisiez Zigbee to MQTT ou ZHA. Allez, passons sur l'ordinateur pour voir à quoi cela ressemble concrètement. Nous voilà donc sur mon Zigbee to MQTT. C'est vraiment la page d'accueil de Zigbee to MQTT. C'est là où on va retrouver tous les appareils que je peux avoir. Donc on voit aujourd'hui, j'en ai 49. 49 produits Zigbee qui fonctionnent tous entre eux et qui font un maillage. Vous pouvez le voir, il y a des capteurs mouvement, alors pas mal de capteurs d'ouverture, fermeture, des détecteurs de fuite d'eau, un détecteur de fumée, donc je vous avais déjà parlé. Les deux autres que j'ai sont en Z-Wave, eux. On a des interrupteurs aussi de la marque Aqara. On a un keypad. Ça, encore une fois, je vais vous faire une vidéo pour piloter un petit peu l'alarme. On a un capteur pour l'humidité dans le potager. On a des capteurs de mouvement. On a pas mal de prises. Et on a tout ce qui est relevé de consommables. Relevé de gaz, relevé d'électricité, relevé du tableau électrique via pince ampérométrique, le boîtier de chez Owen,
Pour le relevé de gaz et ces pinces ampérométriques, je dois faire aussi quelques vidéos. C'est pour ça que le tableau électrique, j'ai commencé à faire la vidéo. Il faut que j'aille le réinstaller. On a des produits également qui me servent un peu de répéteur. Donc il y a une genre de veilleuse qu'on va brancher sur une prise électrique. On a la sirène aussi de Shaiman dont je vous ai parlé sur la vidéo sur les alarmes. Et après, on a une succession de capteurs de température et d'humidité. J'en ai à peu près dans toutes les pièces aujourd'hui. Là, c'est un mix de marque Aqara et de marque Sonoff. J'aime pas forcément beaucoup Sonoff, pas forcément de bonnes expériences. Là, il y en a 3 qui fonctionnent par chance. Mais voilà, par rapport au nombre de capteurs que j'ai pu avoir, c'est quand même moins stable chez moi que les Aqara. Mais je sais que ça dépend vraiment des installations. Si on va dans les paramètres et dans à propos, là, on voit un petit peu les statistiques. On voit que j'ai le total des 49 produits. Et c'est ici que l'on voit 36 appareils terminaux pour 13 routeurs. C'est vraiment les routeurs, hein, encore une fois, qui sont très importants pour votre réseau Zigbee qui soit le plus stable et le plus étendu possible. Une chose très intéressante sur Zigbee to MQTT, mais vous retrouvez la même chose sur ZHA, c'est le schéma. Là, on va avoir notre réseau maillé avec cette fameuse toile d'araignée que l'on peut voir. En bleu sont vos routeurs, donc des points qui vont vous permettre d'étendre votre réseau Zigbee et auxquels des appareils terminaux vont pouvoir s'y connecter. Alors, dans la bonne pratique, hein, l'idéal, c'est d'installer tous les appareils terminaux, même si on est bien d'accord, hein, votre réseau évolue, va s'étendre, c'est quand même d'essayer d'installer les routeurs dans un premier temps avant d'appairer vos appareils terminaux. Ainsi, vos appareils terminaux viendront s'appairer au routeur le plus proche, normalement, et non pas à votre hub, à votre clé USB branchée sur votre serveur, ici représenté par l'étoile. Là, on voit que voilà, l'étoile, moi, justement, hein, mon serveur hein, qui porte entre autres Home Assistant, mais également donc Zigbee to MQTT, il est dans le garage, dans une baie technique. La clé USB servant de hub Zigbee est branchée sur un de ces serveurs et on voit qu'il y a très peu de produits qui sont directement raccordés à ce hub. C'est vraiment des produits qui sont très proches du hub. Température, humidité 14, je ne l'ai pas encore renommé, mais justement c'est ma sonde de température qui se trouve dans la baie technique, donc forcément c'est le point le plus proche. Et temp, humidité, buanderie, voilà, c'est très très proche de la baie technique où se situe le coordinateur. Mais vous voyez que les autres sont appairés à d'autres produits. Il y en a où on voit, alors il y en a qui ne sont pas reliés actuellement, hein, par manque de batterie, par hors de portée, essentiellement voilà les principales causes. Autrement, si on les voit quand même, c'est juste que la liaison n'est pas faite parce qu'ils peuvent être endormis, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils sont endormis et quand une action sera détectée, alors ils seront réveillés et normalement devraient être accordés à un routeur comme les autres. Donc parfois, si vous avez des produits qui ne vont pas être, qui perdent la connexion, peut-être il serait intéressant, si vous avez rajouté des routeurs entre-temps, de les réappairer pour peut-être bien qu'ils joignent un routeur et non plus votre hub principal. Une solution également pour forcer quelque part l'appairage à un routeur. Là, ici dans Zigbee to MQTT, on a activé l'appairage tout. C'est-à-dire qu'on va activer l'appairage, on va mettre le produit qu'on veut rajouter en mode appairage et ça va discuter. Mais on peut forcer le routeur auquel on veut raccorder notre produit. Donc là, vous avez le coordinateur, vous avez toute la liste là aujourd'hui de mes produits qui sont considérés comme des routeurs et on pourrait très bien dire que je prends la prise 1 et là on voit que si j'active l'appairage,
la priorité sera donnée à l'appairage avec la prise 1. Donc ça peut être intéressant parfois, même quand vous rajoutez un nouveau produit, si vous savez que vous avez un routeur qui est proche de là où vous pensez installer votre produit, eh bien peut-être regarder pour activer cette fonctionnalité et spécifier l'appairage avec le routeur juste à côté. On voit quand même que là la toile elle commence à être assez étendue. Et voilà, c'est un petit peu l'idée que je voulais vous montrer. Si on retourne sur la page principale, là, on voit dans LQI vraiment la puissance du signal en fonction des produits. Et plus vous vous rapprochez de 255, mieux c'est. Alors ensuite, on a également une colonne vue pour la dernière fois qui peut être intéressant. Et vous avez la disponibilité. Voilà, quelque chose que moi j'aime suivre. C'est pas toujours exact. Là, par exemple, je sais que mon Lixi, il est peut-être hors ligne à cet instant T, mais il remonte bien mes valeurs. Par contre, les autres, je sais que j'ai un travail à faire sur ce sujet-là. Tous ces capteurs, je vous mets les liens en description. Il s'agit de liens affiliés comme vous pouvez peut-être vous en douter. Cela ne change rien pour vous, si ce n'est que cela montre indirectement votre soutien à la chaîne, puisqu'un petit pourcentage de vos achats m'est reversé. Alors surtout, n'hésitez pas à vous lâcher si vous avez besoin de ce matériel. Vous avez pu le voir, il y a de nombreux types de produits différents. Quelques capteurs de température de chez Aqara et de même des capteurs d'ouverture de cette même marque. Ces capteurs, je les ai depuis mes débuts. Je crois que c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai pu faire. C'est des capteurs au rapport qualité-prix très intéressant. Les capteurs de détection d'eau sont peut-être les derniers capteurs que j'ai ajoutés à mon installation et c'est peut-être les plus utiles. En effet, détecter d'éventuelles fuites d'eau est un réel plus et une tranquillité d'esprit. Je viens de refaire l'évacuation du lave-linge et lorsque j'ai lancé la première machine derrière, j'étais presque tranquille, sachant qu'un capteur de détection de fuite d'eau était présent juste derrière. Là, plusieurs marques, pas forcément une marque particulière. Bien sûr, je n'oublie pas les capteurs de mouvement qui me sont bien utiles dans les automatisations. Pareil, la majorité de ces capteurs de mouvement viennent de chez Aqara. Je les utilise beaucoup dans les automatisations, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos où je vous remets les liens. C'est vraiment la force derrière qu'il y a de Home Assistant. C'est toutes les automatisations que l'on va pouvoir faire avec ces capteurs. Ayez bien en tête qu'avec Zigbee to MQTT ou ZHA, on perd vraiment pas beaucoup de temps. Le moindre changement d'état d'un capteur est directement détecté et les automatisations sont très rapides. Clairement, pour ma part, comme je vous ai déjà présenté, j'ai déjà fait pas mal d'automatisation avec un capteur de détecteur d'ouverture de porte qui allume des lumières. Il n'y a aucun délai là-dessus. Que vous utilisiez Zigbee to MQTT ou ZHA, je vois pas, il n'y a aucune différence. En tout cas, j'ai testé un petit peu les deux et je vois aucune différence pour ma part. Donc tous ces capteurs sont des capteurs des appareils terminaux, mais votre réseau Zigbee va pouvoir s'étendre et être de plus en plus persistant comme j'ai pu vous le montrer sur cette toile d'araignée en ajoutant des routeurs. J'ai ajouté depuis quelques mois des prises électriques. Dans la maison commence à être un petit peu grande, je voulais vraiment étendre mon réseau et les prises électriques sont parfaites pour étendre ce réseau. Pas forcément de marque préférée, même si j'utilise beaucoup les prises de chez nous, ce qui permettent d'avoir en plus la remontée de consommation. Donc vraiment parfait pour ces prises, vraiment pas chères. J'utilise également une prise de chez Smabit pour automatiser mon lave-linge et être prévenu que lorsque la machine à laver est terminée, que j'aille l'étendre. Là encore, je vous mets les liens en description de cette vidéo. Cela peut peut-être vous intéresser si vous ne l'avez pas déjà vu. Et comme on parle de remontée de consommation, j'ai aussi le fameux Lixi branché sur mon compteur Linky. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. De même, dans l'interface, on a pu voir l'O1 PC 321 qui permet aussi d'avoir la remontée de sa consommation électrique. Je vous prépare une vidéo sur ce produit qui est vraiment très intéressant.
Et je crois avoir fait le tour. J'ai pas forcément de lumière dans mon installation Zigbee, comme vous avez pu le voir. Pour cette partie, je suis presque monomaniaque, hein. J'utilise que du Philips Hue, mais peut-être que les choses changeront prochainement. Après, vous me direz que Philips Hue fonctionne en Zigbee, justement. Je suis entièrement d'accord, mais je n'arrive pas encore à me passer du pont de Philips Hue, qui ne m'a jamais montré de signe de faiblesse et sur lequel je sais que je pourrai toujours me reposer. Donc peut-être, là encore, les choses changeront dans un futur plus ou moins proche. L'avenir nous le dira. Je vous prépare de nouvelles vidéos en tout cas, alors n'oubliez pas de vous abonner et partager vos produits en commentaire car je recherche toujours des choses à tester ou pourquoi pas à changer au sein de mon domicile. Si vous avez des produits dont vous êtes vraiment content, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce j'aime forcément, et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Bye bye.